à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Mobilisation générale et unanimité constante autour de la cause nationale. Toutes les forces vives de la nation unissent leur voix pour dénoncer et rejeter les provocations du Polisario dans la zone tampon. Des analyses de politologues à suivre dans ce journal. On parlera également du festival de la fraise qui se poursuit à Moulay Bousselham. L'événement vise la valorisation de la production de ce fruit pour doper le marché local. Il honore également la femme rurale. Lancement officiel de la 4e édition du festival de street art Jidar, toile de rue. Dans quelques jours, des artistes venus des 4 coins du monde vont orner les murs de la capitale. Cette édition s'annonce prometteuse. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a adressé un message de condoléances et de compassion au président algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, suite au crash d'un avion militaire près de la base aérienne de Boufarek qui a fait plusieurs victimes. Dans ce message, le souverain exprime au président Bouteflika et à travers lui aux familles des victimes et au peuple algérien frère ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d'entourer les victimes de sa sainte miséricorde et de les accueillir dans son vaste paradis et d'accorder patience et réconfort à leurs familles. En cette douloureuse circonstance, le souverain réaffirme sa sympathie au président algérien, lui exprimant ses sincères sentiments de compassion et d'estime, priant Dieu de préserver de tout malheur l'Algérie et son peuple frère. Mobilisation générale et unanimité constante autour de la cause nationale. Toutes les forces de la nation, les forces vives de la nation unissent leur voix pour dénoncer et rejeter les provocations du Polisario dans la zone tampon en flagrante violation de la légalité internationale et des résolutions des Nations Unies. Cette grande mobilisation illustre, si besoin en est, la cohésion nationale autour de la question de la souveraineté du royaume sur son Sahara et un message fort et ferme aux adversaires de l'intégrité territoriale du royaume et à la communauté internationale. Souad Anached. Rejet clair, ferme et déterminé du Maroc à travers toutes les forces vives de la nation, toute tendance et toute sensibilité confondues, et unanimité à se dresser contre tout ce qui est de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale du royaume, sa souveraineté et sa stabilité. Inacceptable et inadmissible les tentatives désespérées des séparatistes de changer la nature de la zone tampon au risque de mettre en péril toute une région. La riposte du royaume fut claire et ferme, un ton fort, notamment dans le message adressé par Sa Majesté le Roi au secrétaire général de l'ONU, un message de mise en garde quant aux conséquences des agissements des séparatistes. Ajoutez à cela les actions diplomatiques engagées par le royaume et caractérisées par des déplacements du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans plusieurs capitales étrangères, et puis la mobilisation et l'unanimité des forces vives de la nation pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume. Le royaume tire la sonnette d'alarme sur les conséquences gravissimes qui peuvent découler des incursions répétées et illégales des séparatistes et leur velléité avérée sur le terrain. Un casus belli, estime le Maroc. Il en tirera toutes les conséquences si rien n'est entrepris pour remettre les pendules à l'heure et rétablir la légalité internationale. Le Maroc privilégie la voie diplomatique en vue de parvenir à une solution politique à ce différend artificiel. Actuellement, le front séparatiste dispose d'une marge de manœuvre de plus en plus réduite en raison des manœuvres algériennes qui consistent à chasser les séparatistes de Tindouf vers la zone tampon. Le Maroc n'acceptera jamais un quelconque changement de la situation juridique et historique de cette zone. Le Maroc se réserve aussi le droit de riposter. L'option militaire peut être envisageable à cet égard. Les manœuvres du Polisario et sa politique de fait accompli sont considérées comme un acte de guerre, un casus belli. Le Maroc ne peut le tolérer. De l'Aïoun, le peuple marocain
à travers toutes ses composantes, a dit son mot. Mobilisation tous azimuts et vigilance, un front unique pour la défense de l'intégrité territoriale et les valeurs sacrées du royaume. Le Maroc poursuit justement sa mobilisation en faveur de la cause de son intégrité territoriale et le cri du royaume contre les dépassements des séparatistes a été partagé par les Nations Unies qui ont appelé plutôt le front à se retirer de Guerguerat et à ne pas modifier le statu quo dans la zone tampon. La déclaration émane du chef du gouvernement Saadi El-Athmani. Saadi El-Athmani s'exprimait lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Le chef de l'exécutif a rappelé dans ce sens le message royal adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au secrétaire général de l'ONU, un message qui comprenait une position ferme en mettant en garde contre les répercussions de ces dangereuses évolutions sur la prochaine étape, indiquant que le Maroc restera ferme dans la défense de ses droits et de sa souveraineté dans cette région qui doit rester une vraie zone tampon. Sachez également que le Conseil de gouvernement tenu aujourd'hui a suivi un exposé du secrétaire général du gouvernement autour du bilan préliminaire de l'activité du gouvernement dans le domaine législatif. Il a été également question d'examiner et d'adopter 3 projets de décret, dont celui concernant le code de la route. Également dans l'actualité nationale, sachez que la Chambre des représentants tiendra demain une séance plénière consacrée à l'ouverture de la 2e session de l'année législative 2017-2018, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution. Cette séance prévue demain donc à 16h sera suivie immédiatement par l'examen et le vote en plénière de textes législatifs finalisés. La Chambre des conseillers tiendra également demain à 16h une séance plénière consacrée à l'ouverture de la session d'avril de l'année législative 2017-2018. Cette séance sera tenue conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution. C'est ce qu'indique un communiqué de la Chambre des conseillers. Ouverture aujourd'hui à Riyad des travaux des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe. L'objectif est d'examiner des projets de résolution à inclure à l'ordre du jour du 29e sommet de la Ligue qui se tiendra dimanche à Dahran, à l'est de l'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, prend part à cette réunion. Intervenant à l'ouverture de cette réunion préparatoire, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a appelé au renforcement de l'action arabe commune pour faire face aux crises que connaît le monde arabe depuis 2011. En reste en Arabie Saoudite où 3 missiles balistiques tirés par des rebelles Houthis du Yémen ont été interceptés. Le premier a été tiré vers la capitale Riyad et les 2 autres vers le sud du royaume. L'annonce a été faite par le porte-parole de la coalition sous commandement saoudien qui combat les rebelles Houthis au Yémen. Ce dernier a précisé que le missile intercepté au-dessus de Riyad était iranien. En Syrie, les derniers insurgés de la ville de Douma ont rendu leurs armes lourdes. L'information est donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon ce dernier, les rebelles ont remis leurs armes à la police militaire russe. Sur le plan diplomatique, la tension monte d'un cran après l'attaque chimique présumée du régime, après les divergences observées hier au Conseil de sécurité suite au rejet des projets de résolution de Moscou et de Washington. Les frappes américaines en Syrie semblent imminentes. La première ministre britannique Theresa May cherche à obtenir en tout cas l'approbation de son gouvernement pour rejoindre les États-Unis et mener une offensive commune. Retour à l'actualité nationale, les coups d'envoi à Moulay Bousleham du Festival de la Fraise. Un rendez-vous incontournable pour célébrer ce fruit délicieux, riche en vitamine C et qui aide à maintenir un bon cholestérol. L'événement vise à valoriser la production de la fraise et à doper le marché local dans le cadre d'une politique d'investissement et d'une approche environnementale durable. Saïd Rima et Iman Ablou. De vastes étendues de terre dédiées à la fraise, produit emblématique d'une région agricole par excellence, le Rarb, un produit de terroir célébré à Moulay Bousleham.
Tout un festival lui est dédié en vue de valoriser davantage une production tournée essentiellement vers l'export. Par l'organisation de ce festival, nous voulons valoriser nos produits sur le marché national. Il s'agit pour nous de contribuer au développement humain au niveau de toute la région. Chaque année, la région produit pas moins de 200 000 tonnes et emploie une importante main-d'œuvre, 30 000 ouvriers, dont 70% de femmes rurales, qui veillent ici au grain. Elles sont présentes sur toute la chaîne, de la production à la récolte. Elles aussi sont à l'honneur et forcent l'admiration d'invités de marque ici présents. Cette année, la campagne agricole est excellente grâce aux pluies bienfaitrices. Beaucoup de femmes travaillent dans ces champs. La fraise est d'une bonne qualité. Je travaille avec mon épouse dans cette exploitation agricole. La récolte est bonne et nous sommes ravis de l'hommage qui est rendu aux femmes rurales. C'est un véritable soutien pour nous tous. Je voudrais renommer vraiment qu'on doit admirer les femmes qui travaillent. C'est les femmes, les mains des femmes qui travaillent et sortent de la terre, de la mère terre, la fraise. Je vous félicite, la qualité c'est bon, je l'ai bien goûté, on a bien profité. Il a la pluie que je le considère comme une bénédiction. Je vous exhorte de continuer à appuyer ces femmes qui font la cultivation de la fraise. La filière des petits fruits rouges est un secteur prometteur du pays. Le Maroc occupe le 5e rang à l'échelle mondiale dans l'exportation de fraises, après notamment les États-Unis et l'Espagne. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, d'importantes chutes de neige et de fortes pluies sont prévues à partir de ce soir et jusqu'à demain à minuit. Cela concernera les provinces d'Ifrane, Beni Mellal, Midel, Tnefra, Azélal, Haouz, Safro, Boulmen, Tazal, Hajeb, Ouarzazat et Tinghir. La météorologie nationale prévoit également de fortes ravales de vent ce soir et demain sur les côtes et les plaines au nord de Safi, le Tangérois, le Saïs, le Moyen Atlas, le Rif et la Méditerranée. Et notez à présent les hauteurs de pluie relevées pendant ces dernières heures par la météorologie nationale. Il est tombé 21 mm à Taza, 7 à Ifrane et 6 mm ont été enregistrés à Oujda, Tétouan, Tanger, Knetra, Sidi Slimane, Marrakech, Qasbat Sedla et Sidi Ifni. Le salon de l'automobile se poursuit à Casablanca. Ce rendez-vous revêt une grande importance puisque le développement de ce secteur passe par la valorisation de nouveaux produits. Plus de 50 exposants y participent dans 33 marques d'automobiles et 13 marques de motos. Les banques et les sociétés de financement sont également de la partie avec comme particularité cette année les banques participatives. Leila Asli et Zakaria Moqim Billah. Une grande affluence au salon de l'Auto-Expo. Plusieurs marques dévoilent leurs récents modèles et des formules de financement tout compris pour attirer les clients. Crédit gratuit à faible apport ou leasing, l'acheteur a l'embarras du choix. Cette thématique a été d'ailleurs le sujet de cette table ronde organisée en marge du salon, avec des thématiques sur le système d'impôt et les nouveaux modes de financement. Cette rencontre est l'occasion de nouer un dialogue avec les professionnels du secteur automobile. Une opportunité pour connaître leurs besoins, leurs requêtes et leurs attentes. C'est un rendez-vous important auquel nous assistons chaque fois. Des banques, des sociétés de financement et des sociétés d'assurance sont présents, en plus des banques participatives pour la première fois. Des offres variées sont déclinées pour satisfaire les attentes des clients. Nous proposons aux clients désireux d'acheter des voitures différentes formules de financement. Les nouveaux produits des banques participatives vont contribuer à développer le marché de l'automobile au Maroc. Ce n'est pas évident pour le client d'épargner le prix d'achat d'une voiture. Par contre, il peut s'acquitter d'une avance et avoir un crédit, ce qui contribue à booster les ventes. Le levier que nous voyons, c'est de continuer à innover, continuer à venir avec des offres intéressantes dans lesquelles de plus en plus on intègre tous les services, à savoir l'entretien, l'assurance. La 11e édition de l'Auto-Expo entend devenir une plateforme pour le secteur du financement automobile, qui a enregistré une progression de plus de 6% en 2017. En ce sens, le salon favorise les rencontres entre les différents intervenants.
Lancement aujourd'hui de la 4e édition du festival de street art Jidar, toile de rue au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Dans 4 jours, des artistes venus des 4 coins du monde vont orner les murs de la capitale. Cette année, aucun thème particulier n'est retenu. Les artistes vont donc laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité. Les couleurs prendront possession des murs, une expérience artistique qui offre aux passants une belle expérience, une respiration, le temps d'un regard. Khadija Zarwal et Iman Ablou. Les murs de la capitale s'offrent une beauté. Des toiles de rue investissent 10 sites de Rabat et portent la griffe de leurs dessinateurs qui se retrouvent pour la 4e année consécutive le temps d'un événement festif, Jidar. Certaines fresques font partie du décor de la ville depuis déjà pas mal de temps, avec des figures connues et d'autres anonymes. Cette année, nous n'avons pas pensé à un thème spécifique. Nous avons plutôt invité des artistes de pays qui participent pour la première fois à l'événement. Certains sont venus du Japon, du Pérou, d'autres d'Amérique du Sud, de Pologne et bien sûr du Maroc. وطبعا الفنانين المغاربه اللي كل سنه كنحاولوا نكتشفوا فنانين مغاربه جداد. Je suis très contente اللي عطاوني هذه l'opportunité باش نوري mon art. Je suis très contente de faire partie de ces artistes pour partager mon art avec le public. Une première partie de mon travail prend déjà place dans la Médina où j'ai pu accrocher une dizaine de mes œuvres que sont des totems. Que j'appelle des totems في المدينة. Et c'est dans ce temple de création de la ville que l'événement est lancé. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain s'allie à ce rendez-vous qui connecte des artistes du Maroc, d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et bien d'autres encore. C'est la 4e collaboration que nous faisons avec Jidar. Et on est très heureux de cette collaboration, d'abord parce que ça permet à la Fondation nationale des musées d'aller dans les rues et de faire parler, chanter les rues par les couleurs. Et cette année, ça va être une très 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 belle, je dirais, manifestation. Et vraiment beaucoup d'artistes vont rendre les murs et rendre les quartiers beaucoup plus agréables avec les couleurs. Durant, Jidar mettra en avant le lien entre architecture et street art, un travail collectif ouvert aux artistes d'ici et d'ailleurs, une belle invitation au muralisme et sa liberté de créer. Il s'appelle Zakaria Ramhani. Il a investi pour sa carrière la galerie d'art L'Atelier 21 pour y exposer ses œuvres à travers des portraits dédoublés. Le jeune artiste peintre rend hommage à plusieurs artistes et écrivains qui ont marqué sa vie et qui l'inspirent comme Frida Kahlo, Pablo Picasso ou encore Gabriel Garcia Marquez. Dominique Orlando. D'emblée, les tableaux de l'artiste attirent le regard, probablement parce que son sujet de prédilection, c'est avant tout le portrait, et qui dit portrait, dit intérêt pour l'individuel, à l'opposé de l'allégorie ou de la scène de genre, dont le sujet est d'ordre plus général. Je présente ici un ensemble de toiles qui sont des portraits de célébrités, artistes, écrivains ou autres qui m'ont beaucoup influencé lorsque j'étais enfant et adolescent. En fait, je tente de cerner la question de l'identité, qu'elle soit individuelle ou plurielle. La technique qu'il utilise pour donner relief à ces hommes et ces femmes qui ont jalonné un intérêt certain dans la vie de l'artiste pourrait s'apparenter au pointillisme qui consiste à utiliser des petites touches de couleurs juxtaposées. Il n'en est rien, nous explique-t-il. En fait, si vous regardez bien, j'utilise l'écriture et la calligraphie pour réaliser cet ensemble de portraits. Dans ce sens, j'aime plutôt dire que ce sont des visages que j'écris. J'essaie ainsi de faire apparaître la poésie distillée par le verbe et par la joliesse des courbes calligraphiques. Originaire de Tanger, Zakaria fait aujourd'hui partie de cette jeune génération d'artistes qui savent que leur travail compte, pas seulement aux yeux des autres, mais surtout au vu de l'engagement complet et constant qui est le leur.
L'aventure des marathons du Marathon des Sables se poursuit dans les régions d'Erachidia. Voilà donc 5 jours qu'un millier de coureurs ont pris le départ de cette aventure hors norme. Une épreuve de 250 km jouée en 6 étapes avec un temps fort de 90 km. Forte chaleur, épuisement, tempête de sable, nécessité de réussir son autosuffisance alimentaire. Rien n'épargne les coureurs. Les frères Morabete font preuve d'une excellente performance pendant cette année. Hier encore, ils étaient en tête du podium. Et en cette période de vacances scolaires, Ifrane est l'une des plus belles destinations du royaume où il fait bon se détendre après les dernières pluies bienfaitrices qui ont intéressé la région. La verdure renaît à Ifrane. Je vous laisse avec ces belles images. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez rendez-vous avec Mohsin Kais pour Araïsia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.